J'ai nommé ma brève synthèse la comparaison des dominantes HPI-HPE. Premier point, mentalité. Le HPI a une intelligence dite froide. Il est structuré et sait prendre des décisions sans y mêler l'affect. Au contraire, le HPE est perturbé par son affect, par ce qu'il voit, par ce qu'il entend, par ce qu'il sent. Il est souvent submergé par ses émotions. Le HPI est introverti. Le HPE est extraverti, surtout émotionnellement parlant. Le HPI est contrôlant. Il ne s'arrête jamais pour ne pas se retrouver seul face à son intériorité et ses ressentis. Au contraire, le HPE semble plus calme, mais il peut s'ennuyer beaucoup. Aussi, il serait plus indépendant que le HPI, mais n'en serait pas plus autonome pour autant. À un moment donné, Raymond Dazan parle d'ADP, attaque de panique, qu'elle a renommée en attaque de personnalité. Et celle-ci se produit lorsque le surdoué, qu'il soit HPI ou HPE, et ça arrive même aux personnes lambda, contrôlé par son faux self, va à l'encontre de ses besoins émotionnels. Et je pense personnellement que le HPI est très concerné par les ADP. Deuxième point, scolarité. Le HPI est très bon élève. Des complications peuvent arriver lorsqu'il laisse entrer un petit peu d'émotion dans sa vie. Par exemple, amourette ou surtout rupture amoureuse, qui, de ce fait, lui fait perdre un petit peu ses moyens. Mais il finira par se ressaisir et redeviendra aussi brillant qu'avant. Quant au HPE, il est plutôt mauvais élève. Il fonctionne à l'affect avec ses professeurs et manque souvent de persévérance si l'attrait est insuffisant. Si le surdoué se force à suivre de grandes études ou une voie qui a été choisie par ses parents, alors il y a de fortes chances qu'il finisse par faire une dépression, un burn-out, ou qu'il soit obligé de subir une médication, voire un internement. À moins qu'au préalable, une prise de conscience salutaire lui rappelle qu'il ne peut pas se couper éternellement de son émotionnel. Exemple, événement heureux ou malheureux, amour ou décès ou maladie. Troisième point, addiction. Ce point concerne surtout le HPI, mais certainement dans une moindre mesure aussi le HPE. Le HPI, pour ne pas avoir à extérioriser directement ses émotions, est souvent adepte des drogues, des excès d'alcool ou du sexe pur et dur. Il pratique aussi très souvent un sport régulier, ce qui lui permet de façon saine de se défouler et donc de se soulager. Quatrième point, relationnel. Le HPI se force à réussir tout ce qu'il entreprend. Il est sociable. Au contraire, le HPE est en marge de la société. Il souffre de solitude, surtout psychique. En amour, le HPI va droit au but, ou préfère commencer une relation de manière amicale, ce qui lui évite d'avoir à en passer par la séduction, une étape qu'il ne peut pas réussir à gérer. Car toute relation amoureuse qui commence est très forte en émotion. Nul peut le nier. Et ça serait insupportable pour le HPI. Quant au HPE, il est trop émotif, très attentionné, mais très maladroit. Il manque de confiance en lui, ce qui est très peu séduisant. Le surdoué en général est très vulnérable en amour. Il est souvent victime de manipulateurs, manipulatrices, de pervers narcissiques. Cinquième point, les points FJ. Raymond Dazan dit que le surdoué a toujours la blessure d'abandon, même si le HPI affirme temporairement que c'est faux. Ça, c'est une phrase qu'elle a juste glissée comme ça, je n'ai pas retrouvé d'informations à ce propos. Et une autre psy surdouée, une psy à la maison, dit quant à elle que le surdoué a presque toujours la blessure de rejet. Abandon, rejet, ce qui peut expliquer pourquoi le surdoué est ambivalent